Salut Internet, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui, vidéo toute simple sur ce que j'appelle les commandements du spectateur. On va voir ensemble ce qu'il faut faire ou pas en tant que spectateur dans un théâtre. Pour faire cette liste, je me suis basée sur ma propre expérience, mais aussi sur quelques articles que j'ai trouvés sur Internet. Il n'y a pas tout, mais en gros, si vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On y va. Arrivez à l'heure, voire en avance. Parce que si vous arrivez en retard, vous risquez de vous faire refuser l'entrée de la salle, ce qui est quand même pas cool. Vous risquez de ne pas avoir la place que vous voulez si c'est un placement libre. Et vous risquez, si c'est un placement non libre, de trouver votre place occupée déjà. Et ensuite, de déranger absolument tout le monde dans le théâtre. Numéro 2, et pas des moindres, éteindre son téléphone. Minimum, vous le mettez en mode avion. Alors, je sais, c'est un peu chiant, surtout aujourd'hui, de ne pas avoir son téléphone et tout ça, mais pendant 2 heures, vous pouvez vous en passer vraiment. Pourquoi est-ce qu'il faut éteindre votre téléphone? Tout simplement parce qu'en plus de déranger vos voisins, vous allez déranger les acteurs. Oui, même au fond de la salle. Alors, à moins d'une urgence, on éteint son téléphone et on le laisse dans le fond de sa poche. Numéro 3, gardez vos conversations pour avant ou après le spectacle. Pas pendant. C'est tout bête, mais vraiment, vraiment pensez-y. Même chose que pour le téléphone, ça va déranger vos voisins spectateurs, les acteurs et à peu près tout le monde dans le théâtre. Si vous avez vraiment quelque chose à dire à votre voisin, attendez au moins l'entracte. Numéro 4, n'enregistrez pas de vidéos et ne prenez pas de photos pendant le spectacle. Encore une fois, c'est tout con, et il y en a sans doute qui n'auraient jamais pensé à faire ça dans un théâtre, mais ça se fait. Surtout quand l'acteur sur scène est hyper connu, tout ça. Encore une fois, vous allez faire chier vos voisins et les acteurs. Mais genre là, vous allez vraiment les faire chier à un niveau... Je sors du cadre tellement c'est vous, quoi. Une fois que vous êtes assis, essayez de bouger le moins possible. Pensez aux gens derrière vous. Essayez d'éviter de bouger trop la tête sur les côtés pendant le spectacle. Parce que du coup, la personne de derrière va faire la même chose. Ce qui va faire que la personne derrière cette personne va faire la même chose. Et ainsi de suite jusqu'au fond. Donc c'est pas forcément très cool. Ne mangez pas pendant la pièce. Alors ça arrive pas souvent, on est quand même pas très nombreux à ramener une tartiflette ou des rillettes pendant un spectacle, hein, donc niveau des odeurs ça va. Mais par exemple un bonbon pour la gorge tout bête ou un petit casse-croûte comme ça que vous avez dans votre sac, ça fait du bruit. Ça fait beaucoup plus de bruit que vous ne le pensez. Et n'essayez pas de l'ouvrir lentement, ça fait encore plus de bruit. Donc ne faites pas ça. Ça va gêner absolument tout le monde encore une fois. Venez habillé normalement, il n'y a plus de dress code. L'époque où aller au théâtre signifiait plus être vu que voir, plus être regardé que regardé, c'est révolu depuis très longtemps. Soyez absolument vous-même. Vous n'avez pas besoin de porter une robe de gala, sauf si ça vous fait délirer, ou qu'effectivement il s'agit d'un gala exceptionnel, mais vous n'avez pas besoin de venir différemment de votre vie de tous les jours. Si vous êtes en jean et en t-shirt, ça ira très bien. Le regard des gens, le regard bizarre des gens dans la salle parce que vous êtes en jean et t-shirt, ça arrivera très rarement. Cela dit, évitez quand même tout ce qui est fluo, genre tenue de sport jaune, rose ou des trucs comme ça parce que bah, ça brille dans le noir, quoi. Lumière gêne les acteurs, les spectateurs, tout ça, on revient au même truc que d'avant. C'est toujours le même problème. Lisez le programme, ou pas. Parce que déjà, le programme, des fois, il est payant. Donc, on n'a pas forcément envie d'acheter le programme, parce que ça peut coûter cher en plus. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de tout savoir sur l'intention du metteur en scène ou la façon de travailler de la compagnie ou que sais-je encore, ou même l'histoire. Vous n'êtes pas obligé de connaître l'histoire pour aller au théâtre. Si en sortant de la salle, vous n'avez rien compris à l'histoire, c'est que c'était pas bien raconté. C'est tout. Donc, lisez-le pas. Il n'y a pas d'obligation en fait. Ne vous sentez pas oppressé de devoir lire le programme. Si vous ne comptez plus aller voir le spectacle, essayez autant que possible de prévenir le théâtre. Peu importe la raison, ça peut arriver à tout le monde, il n'y a pas de problème. Juste essayez de les prévenir, comme ça eux peuvent revendre votre place, surtout dans les cas où c'est un spectacle sold out. Attention toutefois, le remboursement des places ne se fait pas systématiquement. Et enfin, amusez-vous
Ou sortez si ça vous plaît pas. D'accord, sortir si ça vous plaît pas, si vous avez payé votre place 100 balles, c'est... Voilà, à vous de voir. Mais si vous vous amusez pas, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'au bout. Essayez de sortir pendant l'entracte, c'est quand même mieux. Histoire de ne pas déranger tout le monde, encore une fois, acteurs, régisseurs, spectateurs, tout ça. Mais sinon, vous avez totalement le droit de partir. Il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez. Ou alors, amusez-vous. Et surtout, allez au théâtre. C'est le plus important. Allez, bisous!